Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV à 7h45 en ce lundi 14 mai. Toute l'actualité de la métropole lilloise en direct et en continu tous les quarts d'heure. Voici donc en images et en 7 minutes l'essentiel de l'info avec le journal de la rédaction. Et tout d'abord à la une de l'actualité en ce lundi matin, retour sur la soirée d'hier marquée par la défaite du LOSC en football évidemment. 37e et avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Hier et déception donc pour les supporters lillois. Montpellier l'a emporté 1-0 face à Lille dans les toutes dernières secondes de jeu. Les Dogs vont donc finir 3e du championnat. Ils perdent ainsi leur titre de champion et joueront uniquement les barrages de la Ligue des Champions l'année prochaine. Hier soir à Montpellier, le LOSC n'a pas en fait su rivaliser avec le possible futur champion de France. Le match de la semaine prochaine face à Nancy à domicile au Stadium sera donc sans enjeu et on reparlera de ce choc entre Montpellier et Lille hier dans nos prochaines éditions au fur et à mesure de la journée. Toujours dans l'actualité sportive, notamment retour également sur la 7e édition de la Route du Louvre. Hier, le rendez-vous annuel et incontournable des amateurs de course à pied. Côté marathon, la course de 42 km entre Lille et Los Angeles, vous le voyez, a été remportée par le Kényan Kirva Kiprono en 2h10. Sous le soleil et devant les jolis paysages du Nord, près de 1400 personnes ont participé à ce marathon. Quelques minutes plus tard, d'autres coureurs se sont élancés pour le 10 km et d'autres encore pour les randonnées au pied des terris. Au final, plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées dans la bonne humeur et grâce à une belle météo hier, la Route du Louvre 2012 restera ainsi comme l'une des plus belles éditions et tous ces amateurs reviendront, on l'espère, l'année prochaine. Julie Sicot a suivi cette matinée pour Grand Lille TV. Elle a rencontré plusieurs de ses coureurs après leur marathon et plus de 42 km d'efforts. Il y a des randonneurs, il y a des marathoniens. Sur les derniers kilomètres, on voit des familles avec des enfants, des poussettes. Voilà, c'est convivial. C'est une course populaire qui attire de plus en plus de monde. Et c'est une bonne chose pour faire découvrir la région Nord-Pas-de-Calais. Et aussi pour le musée du Louvre qui va bientôt ouvrir. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça motive. C'est un beau site d'arrivée aussi. On longe le canal et ensuite on traverse un petit peu les villes et les champs. Donc c'est très agréable. Toujours à la une de l'actualité en ce lundi, la politique cette fois et l'annonce officielle samedi de la candidature de Jean-Luc Mélenchon aux législatives dans la région. Le leader du Front de gauche et principal opposant de Marine Le Pen durant la campagne présidentielle sera donc candidat dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, justement face à la présidente du FN. Un duel au sommet très médiatique, surtout symbolique, car le but avoué de cette candidature de Jean-Luc Mélenchon dans une région qui n'est pas la sienne, c'est tout simplement de contrer Marine Le Pen pour empêcher le Front national d'obtenir un siège de député à l'Assemblée nationale. Lors du premier tour de la présidentielle, le leader frontiste a récolté ici près du double de voix de Jean-Luc Mélenchon, mais sur cette terre de gauche avant tout, François Hollande l'a emporté largement au second tour. La plupart prédisent donc un duel serré entre les deux candidats. Julie Sicot, samedi à Hénin-Beaumont, est allée à la rencontre des habitants de la circonscription. Écoutez leurs avis sur la question, ils sont plutôt partagés face à ce duel. Les gens vont peut-être se révéler pour M. Mélenchon, on ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit, mais elle fait jamais rien non plus. Elle est 100% confiant qu'il pourra passer. Je crois qu'ils connaissent bien. Ouais, je suis sûr qu'ils connaissent bien la région. C'est pour ça qu'il vient ici. Marine Le Pen, elle a déjà fait des scores ici à Hénin, mais bon, Mélenchon, je ne sais pas s'il pourra faire des scores ici à Hénin. Au lieu de se battre à Paris, il se bat à Hénin, c'est tout. Retour dans l'agglomération à présent et à Roubaix exactement où la solidarité s'organise depuis quelques jours pour venir en aide autour de la famille de la petite Safia, cette fillette de 12 ans décédée il y a 10 jours dans un incendie. Un dernier hommage lui a été rendu vendredi à l'école Saint-François d'Assise de Roubaix à travers un lâcher de ballon. La directrice de l'établissement a également lancé un appel aux dons pour venir en aide à cette famille qui a tout perdu lors de cet incendie. Aujourd'hui prise en charge par le CCAS de Roubaix et logée à l'hôtel, cette famille n'a presque plus rien et depuis quelques jours les dons en espèces, mobilier ou vêtements affluent de la ville de Roubaix et de la région. Et si vous aussi souhaitez aider cette famille, vous pouvez vous renseigner directement auprès du secrétariat de l'école Saint-François d'Assise en appelant le 03 20 73 49 92. Écoutez les explications de la directrice de l'école à propos de cette chaîne de solidarité. On leur a proposé effectivement de laver dans un premier temps le linge, puisque cette famille n'a plus rien. Il faut bien se rendre compte que là, ils sont dans un hôtel, ils ont un lit, c'est très impersonnel, ils n'ont pas d'endroit qu'ils connaissent, pas d'endroit pour se recueillir. La vie continue, on doit tenir, rester debout et soutenir cette famille.
On termine maintenant ce journal avec la 20e édition du marché des modes. C'était ce week-end à Roubaix. Comme chaque année, cette édition printanière a accueilli près d'une centaine de visiteurs et de créateurs venus vendre leurs produits directement à leurs clientes. Une rencontre toujours appréciée pour trouver des vêtements ou des accessoires originaux et à tous les prix évidemment. Et beaucoup de monde était donc présent et s'était déplacé pour profiter de cette 20e édition du marché devenu incontournable dans la région. On termine donc cette édition avec les explications d'une créatrice de chaussures venue de la région pour présenter ses collections. C'est Julie Sicot qui a profité également de cette édition des marchés des modes pour rencontrer cette créatrice. On est axé pas mal sur des modèles confortables et esthétiques. Voilà, les clients viennent, ils peuvent choisir la couleur de leur cuir, personnaliser le modèle qu'ils vont choisir. Donc c'est vrai qu'après les gens au niveau du style ils définissent ces chaussures comme des chaussures qui ont une connotation assez rétro. Je pense que ça vient surtout des formes et voilà, des matières qu'on va utiliser. C'est la fin de ce journal, 7h51 en direct et en continu. L'info revient dans un instant avec la météo du jour et de la semaine et l'infotrafic. A tout de suite.